Vous êtes rassasiés déjà? Vous êtes rassasiés? Ok. D'accord. Nous étions en train de parler de la vie de Joseph avec les leçons qu'on peut tirer de sa vie dont on a parlé le dimanche passé. On avait tiré une 6e leçon le dimanche passé. Qui peut se rappeler de ça? Vous n'aviez pas noté? Hein? Il n'y a personne. La 6e leçon? Personne. D'accord. La 6e leçon était la promesse de Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas l'oublier. Et ce matin, nous allons continuer avec la 7e leçon. La 7e leçon. Pardonne à tes persécuteurs. Pardonne à tes persécuteurs. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Je veux que toi tu guéris toutes choses au nom de Jésus. Je veux, Seigneur Dieu, que tu délivres ton peuple par ta parole ce matin au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est dans le besoin de ce message pour être réconforté. Quelqu'un a besoin de ce message pour se réveiller spirituellement. Éternel grand Dieu, que ton Esprit Saint parle à ton peuple au nom de Jésus. Merci éternel Dieu, parce que tu l'as fait déjà. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Donc la 7e leçon dit: pardonne à tes persécuteurs. Quand on parle de persécuteur, c'est celui-là qui t'a maltraité. C'est celui-là qui t'a énervé, qui t'a blessé. Et nous savons que Joseph, il a été élevé en Égypte. Oui, il a passé un bon moment en Égypte avec des difficultés. Maintenant qu'il a retrouvé sa bonne situation, il s'est marié là-bas. Quand il s'est marié, il a eu 2 enfants. Le premier se nomme Manassé. Parce que Joseph disait: Dieu m'a pas oublié toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ça veut dire que Manassé veut dire l'oubli. Quand on dit Manassé, ça veut dire oublier. Ça veut dire que Joseph a oublié le passé. Il a oublié ses persécuteurs. Il a pardonné à ses persécuteurs. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné son premier-né, il lui a donné Manassé. Parce que Dieu n'a pas oublié toutes ses peines. Et le second enfant qu'il a eu s'appelle Ephraïm. Il disait: Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu l'a béni là où il a été persécuté. Dieu l'a béni dans le pays de ses souffrances. C'est pourquoi il a dit Ephraïm, il a donné Ephraïm à son deuxième garçon. Et ce qui veut dire double récompense. Ephraïm veut dire en hébreu double récompense. Il a été persécuté. Mais par la suite, il a été béni et doublement encore. La signification de ces 2 noms montre la douleur de Joseph, la douleur qu'il a connue. Ça montre réellement ce qu'il a vécu. Mais dans ces choses, Joseph ne s'est pas découragé.
dans cette souffrance, Joseph a su que c'est le plan de Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ça ne pourra jamais se réaliser. Ça ne peut jamais arriver dans sa vie. Ça ne peut jamais arriver dans sa vie. Et quand Joseph est devenu roi, il est devenu premier ministre plutôt. Ses frères sont venus vers lui. Sans savoir que c'est Joseph, parce que le temps est parti. C'est là il a dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère, que vous avez pendu pour être mené plutôt en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Est-ce que nous pouvons comprendre les choses comme ça? Humains que nous sommes, est-ce qu'on peut voir les choses comme ça? Ses frères avaient peur de lui. Il a dit, je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère. Que vous avez vendu pour être mené à chose là, en Égypte. Ne vous inquiétez pas. Ne vous fâchez pas du fait que vous m'avez vendu. Car c'est pour vous sauver la vie. Il y a eu la famine dans le pays. Et aujourd'hui, c'est Joseph qui dirige toutes choses. Si Joseph n'était pas premier ministre ici, est-ce qu'ils auront la nourriture facilement? Est-ce qu'ils auront la nourriture facilement? Mais si c'était toi et moi, c'est maintenant va se montrer. Ils m'ont fait ça. C'est mon tour maintenant de leur faire ça aussi. Est-ce que Dieu serait d'accord avec nous? Est-ce que Dieu serait d'accord avec nous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai fait le constat aussi que Joseph a pardonné à son maître et à sa femme, parce que il n'y a pas une partie de la Bible qui a dit Joseph s'est révolté. Non. Celui qui t'a jeté en prison, est-ce que tu pourras le pardonner? Chacun est en train de donner la réponse derrière. Moi, jamais. Tu es en train de dire ça. Parce que aller en prison, c'est quelque chose de honte. Il m'a jeté en prison. Il m'a jeté en prison. Je ne pourrai jamais le pardonner. Mais la Bible te demande ce matin, comme Joseph l'a fait, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Joseph n'a pas connu seulement la prison. Il a connu la souffrance. Parce que être vendu comme esclave, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Mais il a surmonté tout ça. Et un jour, l'heure de gloire sonnait dans sa vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons voir la 8e leçon. Bénis tes ennemis autant que tu peux.
Bénis tes ennemis autant que tu peux. S'ils ont faim, pour leur donner à manger. S'ils ont besoin de protection, protège-les. S'ils ont besoin de secours, tu peux te tenir debout, allez les secourir. Alléluia. Amen. Dieu fera grâce à tout un chacun de nous. Et nous serons à une position où on peut rendre le coup à nos ennemis. Mais en ce moment, il ne faut pas le faire. Le moment est arrivé où Joseph pouvait tout faire. Il peut les emprisonner, il peut les enfermer. Mais Joseph ne l'a pas fait. Le moment viendra où le châtiment que tu as reçu des autres, tu peux leur injecter aussi cela. Mais garde le silence. Souris. Souris seulement. Fais ce que tu peux. Ne commets pas le péché. L'intéressé aussi sera étonné. Il va dire, mais c'est quoi? C'est toi ou bien c'est l'autre personne? Pourquoi il demande ça? Il sait que tu vas lui rendre le coup. Il sait que tu vas lui rendre le coup. Mais tu as fait le contraire de ses pensées. C'est ce que Dieu veut de nous. Le but de Dieu est de libérer notre cœur, de décharger notre cœur, de fermer la porte qui vous amène à créer des ennemis. Quand Jacob est décédé, les frères de Joseph ont commencé par trembler. Ils ont commencé par trembler. Et ils sont venus vers Joseph en disant ceci. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Écoutez bien. Ce n'est plus notre père. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères. Pardonne le péché. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Mais Joseph a servi une bonne réponse à ses frères. Il a dit ceci. Soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il est consolant, parlant à leur cœur. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler comme ça. Selon eux, c'est à cause de la présence du papa, Joseph n'a pas rendu le coup. Et quand il n'est plus là maintenant, ils sont allés dire, ton père a dit de nous pardonner. Joseph, de tout son cœur, il les a consolés. Il a parlé à leur cœur. C'est très profond. Parler à leur cœur. Il a parlé jusqu'à les convaincre. Est-ce que tu peux répondre à quelqu'un comme ça? Est-ce que tu peux répondre à quelqu'un comme ça? Tu n'avais pas de moto. Et tu es parti prêter la moto de quelqu'un. La personne t'a dit, quand j'étais en train de souffrir, de cotiser mon argent pour acheter de moto, tu étais où? Tu faisais quoi? Il y a des gens qui peuvent parler comme ça. Je ne sais c'est quel sang qui est dans leur veine. Voilà, quand il t'a
parlé comme ça. Ça t'a énervé. Tu as fait demi-tour. Puis avec le temps, il n'a plus de moto, il n'a plus de vélo. Et toi, tu as voiture. Tu allais, il te fait autostop. Tonton, dépose-moi un peu devant la voiture. Je vais te passer le micro, tu vas parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Quand je faisais quoi? Quand je cotisais pour acheter ma voiture, tu étais où? Plusieurs vont dire, tu te rappelles? Tu as noté la date. Tu as raison de noter la date. Tu n'as pas mal fait de noter la date. Celui qui te demande l'offre là, ou bien cette demande, il a gardé ça aussi. Et il t'a vu comme ça au volant. Il s'est déjà rappelé. Tu n'as pas besoin de dire, tu te rappelles. Tu n'as pas besoin de dire, quand je cotisais, tu étais où? Même si tu dis ça après, tu lui dis rentre dedans là. Ce n'est pas bon. Faut le faire asseoir. Vous allez voir, il va s'asseoir. Même s'il est derrière toi, tête baissée. Parce que il y a un miroir qui est là et tu peux le voir par derrière. Il ne faut pas rendre le coup. Même si on prêche n'importe comment, ça ne les traverse pas. Ce matin-là, que ça te traverse. Pardonne, tu vas te venir. Il faut pardonner. Oublie le passé. Tel que l'autre t'a blessé. Toi aussi tu as blessé quelqu'un. Est-ce que tu sais ça? Tel que l'autre t'a blessé. Toi aussi tu as blessé quelqu'un comme ça. Donc nous devons faire tout possible. C'est difficile. C'est très difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Nous allons voir la 9e leçon. Ces épreuves te préparent à la gloire. Je te parle ce matin. Ces épreuves te préparent à la gloire. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Ces épreuves-là que tu traverses te préparent à la gloire, une grande gloire. Tôt ou tard, ça viendra. Je dis bien, tôt ou tard, ça viendra la bénédiction, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ce que je vais te demander simplement, c'est d'être intègre. Joseph, il fut confronté à 3 épreuves principales que nous allons essayer d'énumérer. Premièrement, il s'est retrouvé devant l'épreuve de la consécration et de l'intégrité. Vous croyez que c'est facile d'être intègre? Vous croyez que c'est facile d'être fidèle à Dieu? C'est pas facile, c'est une lutte. Jusqu'à ce que Joseph a dit, non, je ne veux pas coucher avec toi. Sur 100 hommes, on verra combien d'hommes qui dira ça. Combien d'hommes sur 100? Hein? Dira non. Si on prend 100 là, peut-être on va trouver 2. Qui va
Mais Joseph a dit non, je ne ferai pas. Je ne peux pas faire du mal à mon Père céleste. Deuxième épreuve, c'est l'épreuve de la foi ou de la confiance en Dieu. Joseph, en étant esclave, il peut se poser la question, est-ce qu'un jour je serai rétabli? Est-ce qu'un jour je vais retrouver la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'un jour je vais trouver la grâce de l'Éternel? Voilà, ici je n'ai plus de père. Ici je n'ai plus de mère, je n'ai plus de frère. Je suis appelé ici. Mon avenir serait comment? Jusqu'en prison, Joseph pouvait se poser la même question. Je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de père. Je n'ai pas de frère. Qui viendra me défendre ici? Qui viendra me faire sortir de cette prison? Jusqu'à quand je vais quitter ici? Jusqu'à quand je vais quitter la prison? Jusqu'à quand j'aurai un travail? Jusqu'à quand je vais me marier aussi pour avoir des enfants? Là, qui va le défendre? Mais Joseph n'a pas posé cette question-là. Il était toujours intègre. Il était toujours intègre. Au milieu des épreuves, sois intègre. Au milieu des épreuves, sois intègre. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner ton Ephraïm au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu auras le double de ta bénédiction. Et la troisième épreuve, c'est celle du pardon. C'est une épreuve. Est-ce que vous savez que c'est une épreuve? Pardonner là, c'est facile. Est-ce que c'est facile? Regarde, malgré qu'on est en train de prêcher sur ça, regarde combien de personnes tu as gardé dans le cœur. Regarde combien de personnes tu as dans le cœur. Ça veut dire que pardonner, c'est une épreuve. Mais Joseph a surmonté cela. Il a surmonté cela. Et sur ces trois épreuves-là, je dirais que celle qui est plus difficile, c'est la troisième. C'est la troisième. C'est compliqué. Difficile de dire à quelqu'un, tu m'as fait ci. Tu m'as fait ça. À partir d'aujourd'hui, je te pardonne. C'est difficile. Ou bien, c'est très difficile. Toutes ces épreuves vécues par Joseph l'ont préparé à entrer dans son appel. C'est un pont pour aller dans son appel. De la même manière, tes épreuves d'aujourd'hui sont là pour te préparer à ta glorieuse destinée. Au nom de Jésus, sois fort. Et le courage. Fonce. Avance. Ne regarde pas les épreuves. Dieu te prépare une gloire glorieuse. La dernière leçon que nous allons noter, c'est de ne pas oublier de rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous ne devons pas oublier de rendre grâce à Dieu. Rien ne peut venir dans notre vie sans passer par Dieu. D'abord, Dieu, il est l'auteur de ces choses-là. C'est lui qui nous donne ces choses. C'est lui qui nous donne ces choses. On t'a enseigné ce matin. On t'a dit de persévérer.
d'avoir le courage. D'avoir le courage. Parce que demain sera meilleur. Mais j'aimerais vous dire une vérité encore là. Il y a certains, ils vont persévérer. Ils vont persévérer. Ils vont prier. Mais ils n'auront pas la solution. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? D'autres vont prier. Ils vont persévérer. Ils feront tout. Mais ils n'auront pas. Pourquoi je dis ça? Certains, après avoir obtenu la victoire, quand tu vas les saluer, ils vont dire c'est parce que j'ai persévéré. C'est parce que j'ai tenu fort. Sinon, je ne serai pas là aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne donnes pas gloire à Dieu, mais tu te donnes gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Commencez pas dire non, c'est parce que j'ai persévéré que j'ai eu ça. Je te rappelle, d'autres ont persévéré mais ils n'ont pas eu. Dis simplement merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait. Rien ne peut venir dans notre vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu peux baisser ta tête et prier le Seigneur? Dis à Dieu, donne-moi le courage de Joseph. Donne-moi le courage de Joseph. Je vais tenir plus que Joseph. Je vais être fidèle à toi plus que Joseph. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Dis à Dieu, je veux pardonner aussi. Je veux pardonner. Dis à Dieu, je garde ce frère, cette soeur là dans mon cœur. Aide-moi à le pardonner, à la pardonner. Je veux ta force dans ma vie. Je vais être délivré complètement. Si tu finis cette prière, dis à Dieu, positionne-moi maintenant comme Joseph. Couronne-moi comme Joseph. Tu as couronné Joseph. Là où Joseph était orphelin. Là où il n'y avait personne qui pouvait l'aider à se relever. C'est là que tu l'as aidé, Seigneur. Aide-moi aussi. Aide-moi aussi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien, éternel Père, au nom puissant de Jésus. Plusieurs ont gardé leurs frères dans le cœur. Jésus de Nazareth, tel que tu as donné la force à Joseph, de laisser, Seigneur Dieu, sa porte, la porte de ses frères. Éternel Dieu, donne-leur la force également de le pardonner au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, cette couronne de gloire. Nous voulons cette couronne de gloire, Jésus. Seigneur, couronne-nous ce matin. Couronne-nous ce matin. Couronne-nous ce matin au nom de Jésus. Seigneur, grand Dieu, merci parce que tu l'as fait. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons demander au diacre Bermou qui va prier. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Prions. Dieu de grâce, nous te rendons toute la gloire. Dieu est le Dieu au-dessus de toutes choses. Seigneur, tel que tu as permis à Joseph de traverser ces difficultés, tu l'as rendu fort afin qu'il tienne dans ces moments difficiles. Nous te prions, Père, de nous donner la force de tenir, de nous donner la force de te rester fidèle, Seigneur. Relève chacun de nous, Dieu de grâce. Amen. Que ton nom soit loué. Père, tu as fait traverser ces épreuves à Joseph parce que tu voulais les donner. Dieu de grâce, nous te prions.
après ces épreuves, ces situations, élève-nous également. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de bonté, que ton nom soit loué. Permets à chacun de nous, Seigneur, de pouvoir gagner par rapport à ces 10 leçons de Joseph. Seigneur, tu ne lèves personne sans qu'il ne traverse